Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode du Scary Mod Show. On m'a proposé pour cette semaine de faire un épisode consacré à la présentation de mods dédiés aux nécromanciens. Vous avez été assez nombreux par la suite à trouver cette idée plutôt sympa et c'est pour cela que dans cet épisode vous aurez plusieurs mods consacrés à nos amis fanatiques de la magie, de la mort et du sang. Vous aurez donc le droit à de nouvelles armes, de nouvelles magies ainsi que de nouvelles armures. Nous commençons avec un mode qui n'a rien à voir avec la nécromancie mais dont plusieurs d'entre vous me réclament depuis un moment. Un mode rajoutant des dragons en plus dans le jeu. Je suis heureux de vous apprendre qu'il y a un mode super bien fait qui assouvira votre demande. Le mode se nomme Deadly Dragon et a été créé par 3GU. Ce mode rajoutera une bonne demi-douzaine de dragons en plus. Et attention, ce ne sont pas de gentils petits dragons. Vous devrez combattre de vrais terreurs du ciel. Ces dragons sont très puissants, ont beaucoup de vie et font très mal. De plus, ces derniers utilisent de puissantes magies et qui sont visuellement très impressionnantes. Vous trouverez donc différents types de dragons, allant du dragon de feu, magma, au dragon forestier. Ces derniers utilisent des magies attribuées à leur type, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas de dragons des forêts attaquant avec du feu. Vous rencontrerez ces dragons un peu partout dans le bord de ciel, de façon aléatoire, tout comme les dragons de base du jeu. Donc équipez-vous bien, la chasse est ouverte. Nous enchaînons directement avec le sujet de cette semaine, à savoir la nécromancie. J'ai pensé que ce qui caractérisait le plus le nécromant, c'était la faux de la mort, ou encore les bâtons, mais je trouvais que la faux était une belle représentation de la mort. J'ai donc fait une petite sélection d'armes caractérisant le nécromant. Nous commençons avec la Mighty Boner Anthis, créée par Justice 138. Ce mode rajoute tout d'abord un bâton macabre, où apparaissent divers crânes. La faux est ressemblante au bateau, sauf qu'elle contient une lame au bout de ce dernier. Les caractéristiques de ces armes sont tout à fait correctes et très bien équilibrées au jeu. Malheureusement, ces armes sont ni trouvables ni forgeables. Il vous faudra utiliser la commande player.inditem pour pouvoir les obtenir. Vous pourrez retrouver les idées de ces armes dans la description. La deuxième faux se nomme Reaper of Soul Sith et a été créée par Lochirai 14. C'est une arme à l'aspect très imposante, comme vous pouvez le voir. Elle a un design proche de celui des armes d'Aedric, et je ne dis pas cela parce que l'arme est recouverte de 2 boucliers d'Aedric. Vous pourrez donc bien évidemment vous procurer cette arme dans la catégorie d'Aedric de la Forge. Je ne m'y connais pas trop en armes à 2 mains, mais je trouvais que ces dégâts de base étaient assez importants. Ils sont de 84. À vous de me dire ce que vous en pensez. La troisième arme est de loin ma préférée. Elle nous vient du mode Immersive Weapons que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. L'arme se nomme Wethis et a été créée par Oathtrooper 44 et Ironman 5000. Cette faux a un design vraiment très sympathique, proche de la Soul Edge du jeu de combat Soul Calibur. Ce qui me fait dire ça, c'est l'œil qui se trouve sur la lame. Vous pourrez vous forger cette arme dans la catégorie Drogue qui apparaîtra avec l'installation du mode. Ces dégâts de base sont de 26, ce qui peut paraître assez peu, mais avec un bon enchantement et une amélioration, l'arme peut devenir très puissante. Le prochain mode s'adresse aux mages en général, pas spécialement pour les nécromanciens. Le mode se nomme Animated Blade Works et a été créé par Elysis. Ce mode vous rajoute une nouvelle magie vous permettant d'invoquer des épées qui fonceront directement sur votre ennemi. J'ai trouvé le principe assez sympa, donc je me suis dit que ça serait plutôt marrant de vous le présenter. Une fois le mode installé, vous recevrez directement la magie. Une fois proche de votre ennemi, il vous faudra spammer votre touche de cri pour balancer une vague d'épées qui se dirigeront directement vers l'ennemi le plus proche de vous. Je suis un petit peu déçu de ce principe car j'espérais voir une pluie d'épées tomber du ciel. Mais il est assez marrant de voir son ennemi infliger de dizaines d'épées dans son corps. Le prochain mode est cette fois-ci consacré aux pratiquants de la conjuration, donc aux nécromants en partie. Le mode se nomme Isaon Spell et a été créé par Isaon. Ce mode rajoute quelques magies de conjuration en plus, vous permettant d'invoquer diverses créatures telles qu'un loup-garou, un loup, une araignée, un géant et quelques autres encore. Le mode n'est pas exceptionnel, mais c'est toujours sympa d'avoir quelques nouvelles créatures à invoquer. Petit souci, les créatures mettent un peu de temps à apparaître. J'aurais bien voulu vous trouver d'autres modes de magie de conjuration, mais à chaque fois que j'en installais un, mon jeu crachait. Je suis désolé. Je vous mettrai en description un mode ou 2 en plus vous permettant d'avoir plus de magie. Je vais vous présenter à présent un mode rajoutant 2 nouveaux casques plutôt sympas et qui devraient plaire aux nécros et autres ritualistes. Le mode se nomme Skull Helmets et a été créé par D2Web et vous permettra d'avoir 2 casques en forme de crâne. Un premier avec la forme du casque d'orc que vous pourrez donc vous procurer dans sa forge. Un deuxième qui est un peu plus original que vous pourrez trouver dans la forge d'Aedric. Les casques sont vraiment très bien faits, des détails plutôt sympas et des caractéristiques très correctes.
Le casque qu'on peut trouver dans la catégorie d'Aedric m'a bien fait rire avec les 3 dagues d'acier accrochées derrière le casque. Je pense que ces casques devraient plaire aux nécromants que vous êtes, en tout cas ce fut le cas de mon côté. Nous passons à présent à la présentation d'armures avec 2 armures bien sympathiques qui se veulent encore une fois un peu plus consacrées aux nécromants, mais qui peuvent très bien s'adapter aux autres classes. La première se nomme l'armure de mage en os de dragon et a été créée par Natterform. Comme vous pouvez le voir, cette armure est entièrement en os de dragon et a un aspect très draconique. Ça va de soi. J'ai beaucoup aimé cette armure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'elle est très jolie, son design est assez original et comporte de nombreux détails. Deuxièmement, l'armure a été créée en plusieurs exemplaires différents. Vous pourrez vous forger cette armure dans les armures lourdes, les armures légères, mais aussi pour ceux qui ne portent pas d'armure et qui préfèrent les vêtements. Quelque chose d'assez rare et qui est toujours agréable à avoir quand on aime une armure mais qu'on ne peut pas vraiment la porter. De plus, cette armure comporte plein d'accessoires que vous pouvez rajouter en plus. Tout d'abord, les ailes dans le dos. Vous n'êtes pas obligé de les porter, mais si vous désirez les avoir, vous pourrez en choisir en 3 exemplaires différents. Des ailes repliées comme moi, comme vous pouvez voir sur la vidéo, des ailes dépliées et des ailes un peu plus grandes. Vous pourrez aussi mettre une queue en os de dragon qui se fixera à l'arrière de votre armure, un élément qui m'a pas spécialement plu mais qui reste très bien fait et qui plaira sûrement à plusieurs d'entre vous. Sachez aussi que vous aurez plusieurs cagoules différentes pour la tête de votre personnage. Donc une très belle armure et qui comporte de nombreux éléments intéressants. La deuxième armure est une réplique de celle que porte le dieu Glens dans le jeu Guild Wars. L'armure se nomme Avatar de Glens et a été créée par Nevermind43. L'armure ressemble beaucoup plus à un messager de la mort. Vous pourrez la trouver en 2 couleurs différentes, une d'une couleur grise avec des éléments en vert et une autre comme celle que je porte en noir avec des éléments en rouge. Personnellement, j'ai opté pour la noire car elle se rapprochait beaucoup plus d'une armure de nécromant. Les détails ne sont pas extraordinaires mais sont suffisants pour rendre l'armure assez jolie. Il faut savoir que l'armure est très ressemblante à celle dans Guild Wars, même si dans le jeu elle comporte un peu plus de détails et de couleurs. J'espère que cette armure vous plaira, même si j'ai une petite préférence pour l'armure en os de dragon. Et c'est ici que se termine le 15e épisode du Scary Mode Show. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Al finora pagam fod nos hon sin drossan, dova kin